À quelques minutes du départ, la responsable des transmissions radio ne veut entendre que 3 mots. Rien à signaler. RAS. C'est grâce à son travail que tous pourront communiquer pendant l'opération. Pas d'erreur possible. Moi j'adore justement là au coup de feu, être sûr que tout le monde soit prêt, réveiller un peu tout le monde, être sûr que chacun a bien pris son poste en place et bien sur la bonne fréquence. Ouais, moi j'adore ça. Ouais. À ses côtés, le brigadier-chef Jesse pilote leur véhicule blindé. Ils doivent être suffisamment proches des combats, tout en essayant de se camoufler le mieux possible. Essayer de trouver une position favorable sur un point haut afin que les transmissions elles puissent passer, parce que sous un mouvement de terrain qui sera dans un creux, les ondes elles ne passeront pas avec les équipes. Donc là mon rôle en fait ça va être de trouver un point haut et à l'abri. Ces différents véhicules d'appui sont réunis au sein d'une même équipe. Dans l'armée, cela s'appelle le train de combat. En général, on est 2-3 km en arrière, voire un peu plus. On est là pour soutenir les combattants. Dès qu'ils ont besoin de munitions, dès qu'ils ont besoin de vivre, on est là pour intervenir. Donc on a aussi les engins mécaniques, donc pour aller tout ce qui est réparation d'engins, tous les moyens SAN. Les SAN, ce sont les sanitaires, les médecins, infirmiers qui interviennent pendant les combats. Okay. Ah Ici, 2 blessés graves à évacuer. Il faut se coordonner avec les combattants pour limiter les risques. J'ai pour mission actuellement de protéger l'ensemble de la scène avec une bulle de 360 et ensuite de pouvoir escorter les blessés jusqu'à l'arrière à notre base. 1, 2, 3. En zone de guerre, les soignants se battent contre le temps. Pour une blessure grave, il faut absolument intervenir durant la première heure. Tout le matériel est pensé pour cette efficacité vitale. Il y a les différentes poches pour prendre en charge dans l'ordre ce qui tue le plus rapidement les blessés au combat. Donc le M, ça va être pour tout ce qui est hémorragie massive. Le A, ça va être pour tout ce qui est libération des voies aériennes. Le R, pour tout ce qui va être geste sur les poumons et la paroi thoracique. Avant qu'une équipe médicale, donc soit avec un infirmier ou un médecin, puisse arriver jusqu'au patient, les militaires et les camarades sont amenés à faire des gestes déjà pour arrêter les hémorragies et faire en sorte que la respiration soit la meilleure possible. Sur la piste, la logistique progresse au même rythme que les chars. Quand une machine tombe en panne, les mécanos entrent en scène. Avec mon équipe, on va d'abord jauger la panne, voir si c'est possible de réparer sur place, mais généralement, avec les délais qu'on a en tant qu'élément d'intervention, on doit juste extraire le véhicule et ramener dans une zone sécurisée. Il y a un mec de l'équipage là qui nous aide. Tu peux le soulever s'il te plaît, le crochet là. Là aussi, les militaires opèrent en terrain hostile. Commence à braquer. Ils sont évalués sur leur rapidité d'action. Il faut connaître ces engins dans leurs moindres détails pour agir au plus vite. C'est bon, t'es dedans. Goupille. Le véhicule, il est non roulant. Donc pour nous, pour le déplacer, pour le dégager de la zone, donc on vient déverrouiller manuellement la boîte de transfert, ce qui permet en fait d'avoir les roues librement. Le remorquage se fait en une poignée de minutes. Jusqu'à la fin de la bataille, les appuis logistiques veillent sur leurs troupes. C'est aussi grâce à ces métiers de l'ombre qu'une armée remporte ses victoires.